Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc ça y est, au terme d'une séance baissière assez soutenue, la paire de devises euro-dollar valide ici le contact avec cette zone de support des 1.1915, zone qui avait déjà été support ici sur cette précédente phase d'évolution. Donc c'était l'objectif suite à la cassure ici de la zone horizontale des 1.2160. Et donc la paire de devises euro-dollar au terme de cette semaine valide un contact avec ce niveau. Donc malgré tout on reste ici dans une dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas de signal franchement haussier. On a une petite divergence ici sur le RSI, sur le stochastique par rapport à ces deux points bas significatifs, mais le MACD nous indique une certaine neutralité. Donc à voir si l'éventuel rebond ici se transformera par un rebond un peu plus marqué. Tant que les cours ne repassent pas ici au-delà des 1.2030 sur la paire de devises euro-dollar, tout rebond ne serait qu'un rebond technique. Il faudrait vraiment valider une rupture forte ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure pour inverser le mouvement de cette tendance court terme. Donc à surveiller la semaine prochaine une éventuelle rupture ici de ce niveau significatif, auquel cas le prochain objectif serait une zone horizontale qui se situe d'un point de vue moyen terme à 1.1575. Sur l'or, nous avons eu donc un contact ici sur la zone de support des 1300-1305 dollars l'once. Suite à ce contact, les cours rebondissent. Alors pour l'instant, ce rebond n'est que technique. Nous avions déjà ici validé ce niveau des 1316 dollars l'once comme niveau de support. Là, il a été franchi et on est revenu chercher celui-ci comme niveau de résistance. Alors même si les cours se replacent ici au-dessus des moyennes mobiles qui semblent se comporter comme une zone de support, le contact ici avec la bande de Bollinger est très très faible et on reste sous la moyenne mobile 50 arithmétique. Donc en l'état, le signal n'est qu'un signal de neutralisation de la dynamique. Et ce, même si les cours oscillent désormais entre 1305 et 1322 dollars l'once. Tant que les cours restent ici entre ces deux niveaux, c'est neutralisation d'une dynamique qui reste baissière. Par contre, sur rupture ici baissière des 1300 dollars l'once, il y aurait donc sortie de cette zone de range moyen terme au profit d'une tendance beaucoup plus baissière. Et puis sur le WTI, donc nous confirmons ici la poursuite de ce mouvement haussier, puisque j'attirais votre attention sur le fait que l'on avait des tests ici de cette zone des 69.50, que les cours ne repassaient pas sous une zone intermédiaire ici que l'on avait quantifiée à 67.50. On attendait un retour rapide ici sur la zone des 69.50. La rupture a été confirmée aujourd'hui avec donc une cassure de cette zone horizontale des 69.50 dollars le baril. Donc l'objectif devient désormais un possible retour ici sur une extension de Fibonacci qui se situe à 71.60 dollars le baril. Cette extension de Fibonacci avait été mesurée ici sur la précédente phase de consolidation, donc un peu plus moyen terme, qui avait été validée suite à la rupture ici des 66 dollars le baril. Malgré cette petite pause ici sous les 69.50, cet objectif reste d'actualité. Donc pour le moment, on est sur une tentative, donc une cassure même qui tente à être confirmée de cette zone des 69.50 et l'objectif est donc la zone ici des 71.60 dollars le baril. Invalidation de ce scénario plutôt haussier en cas de retour appuyé sous la zone des 69.50. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.